D'ailleurs, de ton vrai nom, Foued El Ouazani, Ouais. c'est bien À ça. tes souhaits. Pourquoi LECK? À vrai dire, pour la petite histoire, c'est juste un ami à moi qui m'appelait comme ça, dans son dialecte. Et en fait, il est décédé. Pour la petite histoire, c'est un peu négatif, mais il est décédé. Et en fait, je trouvais ça top de pouvoir l'honorer durant toute cette belle carrière que j'ai eue. Et voilà. Donc, je m'appelle LECK tout bêtement pour mon pote. T'es né à Vitry-sur-Seine, Oui, t'as grandi là-bas également. oui. Quel genre d'enfance t'as eu? Comment tu la qualifierais? Qu'est-ce qui t'a conduit sur le chemin de la musique, sur le chemin du rap? Bah, en fait, malheureusement, je pense quand t'es originaire de banlieue et que, bon, il faut remettre le contexte correctement. En fait, à l'époque, on n'avait pas tous les réseaux sociaux, on n'avait pas toutes ces choses-là. Donc forcément, on a l'impression que voilà quoi, son avenir, il s'arrête un peu à son quartier et à tout ce qui l'entoure. Donc en fait, le centre du monde, pour nous, à ce moment-là, c'est ton quartier et tout ce qui l'entoure. Donc forcément, on n'avait pas beaucoup d'attractions, le centre, voilà, avec nos charmants animateurs qui essayaient de nous faire découvrir autre chose que le quartier, la musique, le rap. En fait, c'est un peu ces clichés-là qui revenaient, mais parce qu'il faut bien comprendre que c'était dans un temps où les réseaux sociaux, où le monde était vraiment enfermé à ce qu'il y avait dans mes alentours. Donc forcément, j'avais une enfance, comment on appelle ça? On manquait de rien, mais on n'avait rien. Donc ça veut dire en vérité, on se contentait de peu. Et c'était ça le charme de mon enfance. Et tout bêtement, bah, tu es obligé d'être attiré soit par le rap, soit par le foot, soit par les trucs de mecs, tu vois. Et voilà. Mais j'ai commencé ça parce que le grand frère, il en faisait. Donc forcément, de fil en aiguille, voilà. Quel souvenir t'as de ton enfance? Comment tu la définirais? Joyeuse parce que j'ai des parents formidables. On est une fratrie de 7 enfants. Donc forcément, à la maison, c'était notre belle famille. Et on a eu la chance, enfin j'ai eu la chance par rapport aux parents d'aller souvent au Maroc. Donc déjà d'une, c'était une des premières ouvertures que j'ai pu avoir dans ma vie, aller dans mon pays d'origine. Et donc voilà quoi, j'étais entre école ou, ou par, on va être honnête, hein, tu sais, parce que ça fait fashion, parce que c'est cool, bah, il faut être au top à l'école, il faut montrer. Ça commence vraiment dès l'enfance, cette espèce de délire d'égocentricité, de mec de quartier, de toutes ces petits clichés qu'aujourd'hui font veine. Bah, aujourd'hui, enfin, ça commence vraiment dès l'enfance où voilà, t'es en quartier, j'assumais pas être en privé, parce que ma mère, elle a réussi à me mettre dans une école privée, parce qu'on m'avait viré très rapidement d'un collège public. Donc, t'as vu, t'es un mec de quartier, t'arrives en privé, putain, c'est bizarre, tu sais, genre. Alors qu'en vérité, c'est une chance d'aller dans une école privée. Et bah, même du privé, je me suis fait virer, et de là, j'ai arrêté l'école. Donc, c'est vraiment tous ces souvenirs-là. Franchement, si je pouvais. Enfin, Jinda, qui est notre ami commun, elle me le dit, Oui, Jinda qui est Fouad. une amie à toi Ouais, depuis plus de exactement. 10 ans et Ouais, ouais. Jinda qui travaille avec moi sur le Ouais, talk show Aja au exactement. jour d'aujourd'hui. Le monde est Exactement. petit. Le monde est très petit et en fait, même elle, elle me dit putain, mais Fouad, tu peux écrire quatre livres sur ta vie. J'ai eu tellement de moments dans ma vie que je ne saurais lequel te décrire, mon Sam. J'ai l'impression que c'est une vie passée en première vitesse, une vie accélérée, une vie où beaucoup de choses ont commencé très jeune. Exactement. Donc, forcément, pas d'adolescence. Tu sais, je suis un hypersensible. Ça veut dire, en fait, les hypersensibles, bah, on est contrôlé par nos émotions. Donc, forcément, je vis les trucs à 100%. Donc, oui, oui, il y a eu tellement de choses. Tu sais, quand tu as 15 ans, 16 ans, tu perds ton meilleur pote. Déjà, c'est un truc, franchement, ça m'a sidéré. Ça m'a mis les deux pieds, les deux, les deux pieds dans la boue. Euh, Mes tournées avec Cynic, avec l'Algérino, où je suis très très jeune, où je vois c'est quoi les strass, les paillettes, et que dès que je sors de là-bas, je reprends mon RER pour rentrer chez moi et que je retombe dans ma réalité, ou quand tu es un hypersensible, ben, c'est super compliqué de pouvoir gérer ça très tôt, tu vois. Et voilà quoi, il y a eu plein de. J'écrirai un livre comme toi. C'est-à-dire, je te conseille l'exercice Je parce te que ça fait jure, beaucoup de je bien. te jure. Mais en fait, il y a une antithèse dans ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que Mhm. très tôt, tu as découvert la scène, très tôt, tu as Ah ouais. découvert le public, très tôt, tu as découvert l'engouement que les gens pouvaient avoir Mhm. pour toi, pour la Exact, musique, pour le rap. exact. Et en même temps, de l'autre côté, tu prends le RER, tu rentres dans ta cité, Tu reviens dans une vie. tu côtoies deux mondes différents, tu Exact, oscilles entre deux univers différents. exact. C'est perturbant. De ouf. De ouf parce qu'en vérité, quand tu es,
Bah, en fait, donc tu t'interdis pas de rêver. Tu fais des zéniths avec Cynic. Tu pars au Canada, en Côte d'Ivoire. Bon, tu fais des choses que tu n'aurais jamais fait seul. Tu as cette chance-là. Mais il faut vite réfléchir et vite comprendre que, comment on appelle ça? J'ai envie de dire que tu dois comprendre ce que tu dois pas faire. Donc, j'ai vite saisi l'opportunité de pouvoir changer mes rêves en réalité. Mais il y avait cette réalité aussi qui était que, voilà, quoi, bah, la vie, elle était dure, et pas forcément d'argent. À un moment donné, j'ai arrêté l'école en troisième, malheureusement, chose à ne pas faire. Et je conseille vraiment aux petits jeunes qui nous suivent de jamais, jamais, jamais se lâcher cette roue de l'école parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'a rendu autodidacte. Donc, des fois, je me suis retrouvé dans des situations où même avoir une discussion avec quelqu'un, bah, ça relevait d'un défi parce que bah, tu n'as pas le phrasé, t'as pas le. Donc, j'ai dû me construire sur des gravats. Et ben, ce qu'un jeune, un adolescent lambda le fait en, on va dire, 3 4 ans, bah, je l'ai fait en 10 ans. Et je ne regrette pas parce que mieux vaut tard que jamais. Mais c'est vrai que dans ma jeunesse, passer de la cité au Stras, Stras à la cité, bah, si t'es pas accroché, bah, tu peux vite dégénérer. C'est un peu comme le système des mecs qui sont super bons au foot, tu vois. C'est un peu cliché, mais c'est le cas. Super fort au foot. Et finalement, bah, tu les vois, ils finissent au quartier à rien faire. Tu te poses la question, tu te dis quoi? Bah, en fait, les mecs, peut-être qu'ils n'ont pas géré du point A au point B. Et des fois, l'accompagnement, et j'en ai pas eu. Donc l'accompagnement est très très important.